Bonjour, M. Diallo. Donc, je suis le colonel Devi Kogilamane. Je commande la Légion de gendarmerie Est qui couvre les régions administratives de Tambacounda et de Kédougou. Donc, je profite de cette tribune qui m'est offerte, qui est offerte à la gendarmerie, pour saluer tous les téléspectateurs de la Tamba TV. Mon colonel, le bilan sécuritaire à mi-parcours de l'année 2021, qu'est-ce que Tamba TV peut retenir? Voilà, pour le bilan sécuritaire, donc pour les 4 premiers mois que nous avons démarré, donc le bilan est globalement satisfaisant. Donc globalement satisfaisant, aussi bien en termes de crimes et de délits. Peut-être le seul point noir, c'est par rapport aux accidents corporels de la circulation routière qui ont connu durant ces 4 derniers mois une légère hausse. Et depuis un certain temps, on a constaté le vol de bétail qui est devenu récurrent dans le Boundou et également au niveau de Koupendou. Quelles sont les dispositions que vous avez prises en tout cas pour éradiquer ce phénomène? Voilà, tout à fait. Le vol de bétail, c'est un phénomène qui a pris une très grande ampleur, surtout dans le Boundou, où on trouve beaucoup d'éleveurs. Et ces derniers temps, vous avez suivi avec nous l'actualité, ce qui s'est passé à Goudiri. Donc le vol de bétail est vraiment, c'est un phénomène qui est pris à bras le corps par le commandement de la gendarmerie. Et nous qui sommes sur le terrain, notre rôle, c'est vraiment faire en sorte d'infléchir la courbe relative à ce vol de bétail, à ce phénomène. Donc cette année, les cas de vol de bétail aussi a augmenté légèrement, un tout petit peu. Si je prends juste un exemple comparé aux statistiques de l'année 2020, donc en 2020, on avait, en termes de vol de bétail, on avait 204 cas déclarés de vol de bétail. Donc pour ces 4 premiers mois de janvier à avril, nous sommes à 70. Donc on a un peu, à la même période, un peu plus de cas de vol de bétail. Donc ça, c'est des cas déclarés. Et il faut faire remarquer que la plupart des cas de vol de bétail ne sont pas déclarés. Et c'est ça qui pose un peu le problème, dans le vol de bétail. Donc, et je profite vraiment de cette tribune pour appeler les éleveurs vraiment à coopérer avec la gendarmerie et venir déclarer le bétail volé dès qu'ils en ont connaissance. Tamba a été réputé en tout cas depuis un certain temps à travers les cas de braquage, attaque armée. Mais depuis un certain temps, nous avons senti une nette en tout cas régression de ce phénomène. Voilà, parce que si on regarde le dispositif qui a été mis en place depuis quelques années, donc nous avons renforcé le dispositif, le maillage territorial au niveau de la région Est avec les unités d'intervention, donc ce que nous on appelle les escadrons de surveillance et d'intervention. Donc il y a un escadron qui est basé à Bakel, il y a un qui est à Kédougou, il y a un qui est ici à Tamba. Et nous avons depuis un peu moins de 3 ans le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention qui est basé à Kidira, communément appelé le Garci. Donc c'est autant d'unités vraiment spécialisées dans les patrouilles, dans la recherche de malfaiteurs, qui nous ont vraiment permis de dissuader les criminels et les délinquants dans cette zone. Donc ça a vraiment participé à vraiment éradiquer ou bien infléchir vraiment cette tendance qui était vraiment haussière il y a de cela quelques années. Récemment, nous avons en tout cas entendu l'appel des populations de Koussanar et de Suntumalem qui réclament la réouverture des postes, en tout cas qui sont fermés depuis un certain temps, suite aux nombreux accidents qui sont enregistrés sur la nationale numéro 1. Voilà, pour le cas de Koussana et Suntumalem, les postes avaient été fermés lors des manifestations du mois de mars. C'était par mesure de sécurité pour le personnel. Parce qu'au fait, ce sont des postes qui ont été mis, ce sont des bâtiments qui ont été mis à la disposition de la gendarmerie par les populations. Donc, étant donné qu'il n'y avait que quelques gendarmes qui occupaient ces postes, et par crainte pour la sécurité de ces gendarmes, donc on a relevé temporairement ces postes. Mais à l'heure où je vous parle, et depuis quelques temps, ces postes ont été réouverts et les gendarmes qui sont détachés dans ces postes continuent à effectuer correctement le service aussi bien à l'intérieur de ces villes
dans lesquels ils sont que dans les villages environnants. C'est ce qu'on appelle le concept de brigade de proximité. Donc le commandement a mis en place depuis quelques temps, depuis quelques mois, ce qu'on appelle la brigade de proximité. C'est-à-dire rapprocher davantage les populations de la gendarmerie nationale. Vos éléments sont également sur le terrain pour traquer en tout cas les trafiquants de bois. Récemment, nous avons en tout cas appris donc l'opération qu'a eu à tenir en tout cas le GARCIP au niveau donc, du Bondo en interpellant des ennemis en tout cas qui faisaient le trafic de bois. Voilà, parce que la gendarmerie assure beaucoup de missions. Faisant la police judiciaire, la police administrative. Nous venons aussi en appoint aux autres structures de l'État, les eaux et forêts, les douanes, etc. Donc c'est dans ce cadre aussi, puisque nous sommes compétents aussi en matière de lutte contre le trafic illicite de bois, que nous avons mené plusieurs opérations qui ont abouti, il y a 2 mois de cela, à la saisie de près de 300 millions d'arbres interdits à la coupe. Donc c'est dire que la gendarmerie, de par l'essence de ces missions, vraiment veille à assurer la sécurité des personnes et des biens, aussi bien en milieu urbain que vraiment en milieu rural. Nous voyons également la gendarmerie au niveau des zones orifères et récemment vos éléments en tout cas ont réussi à démanteler un site d'orpaillage clandestin avec la saisie d'un important matériel. Voilà, l'orpaillage traditionnel, c'est aussi un phénomène principal qu'on retrouve principalement dans la région de Kédougou. Voilà, donc en dehors vraiment des risques ou bien des agressions contre l'environnement, c'est surtout la forte pression migratoire qu'on note dans ces zones qui nous pose également des problèmes de sécurité, puisqu'à l'intérieur on trouve des trafics de tout genre. Il y a les trafics d'êtres humains, il y a les trafics de drogue, il y a aussi le proxénétisme. Voilà, donc c'est toute une criminalité qui est organisée autour de cet orpaillage clandestin. Donc en démantelant systématiquement ces sites d'orpaillage clandestin, donc on participe vraiment aussi à lutter contre cette petite délinquance. Pour terminer, mon colonel, nous avons évoqué en tout cas la menace terroriste quand on sait que Tambacounda fait frontière à 5 pays de la sous-région. Est-ce que cette menace est-elle réelle donc, au niveau des 2 régions que vous commandez, Tambacounda et Kédougou? Oui, la menace, nous la prenons très au sérieux parce que nous connaissons tous comment le terrorisme agit. Donc il profite un peu des vulnérabilités de la population pour soit s'installer ou bien mener leur activité. Donc c'est dans ce cadre que on a mis en place ce qu'on appelle les brigades territoriales renforcées. C'est-à-dire que nous avons renforcé toutes nos brigades qui sont le long de la frontière. Également la création aussi du GARCIP aussi participe aussi de cette volonté du commandement de parer à toute menace ou bien à toute attaque qui viendrait de cette partie un peu que nous partageons avec un de nos voisins qui est en proie à cette présence de groupes armés terroristes depuis quelques années. Donc aussi bien nos actions au sein de la population, c'est-à-dire nous faisons en sorte d'être très présents au sein de ces communautés qui habitent le long des frontières pour marquer la présence de l'État. Voilà, pour que ces populations se sentent concernées d'abord par la sécurité, parce qu'on ne peut pas faire la sécurité sans les populations. Et nous avons besoin de l'appui de ces populations. C'est pour cela, si vous voyez bien, nous avons un peu revu le dispositif de sécurité générale en mettant en place des brigades routières. Auparavant, nous avions des brigades territoriales le long des axes routiers. Donc depuis quelques mois, nous avons mis en place des brigades routières qui sont dédiées uniquement à la surveillance routière. Donc ce qui nous permet, les gendarmes des unités territoriales qui étaient sur la route, d'entrer plus en profondeur et de se consacrer aux visites des secteurs. Donc c'est ça qui va nous permettre non seulement
de continuer à gagner le cœur des populations, mais éventuellement à lutter contre cette délinquance transfrontalière. Pour boucler la boucle, mon colonel, nous venons juste de constater un fait nouveau par la mise en place de vos éléments de la brigade routière, en tout cas qui ont mis des polos au niveau des routes, en tout cas principales. On fait que toute la population tambacouroise a vivement salué par la présence de ces polos pour un peu ne serait-ce éradiquer donc les accidents à quelques jours donc, du démarrage du cadre de l'Innovation. Voilà, donc depuis la mise en place de ces brigades routières, dont je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ça fait de cela presque 3 mois que ces brigades ont été mises en place. Donc vous savez, quand vous mettez en place une unité, il y a toujours des imperfections que nous tentons de corriger. Et avec les statistiques, c'est vrai qu'il y a une légère hausse des accidents de la circulation routière. Si je prends rien que pour l'année 2020, on était à 64 tués. Et là, juste pour les 4 mois, nous sommes presque à la moitié. Nous sommes à 32. Donc nous sommes conscients des défis à relever. Donc pour cela, nous faisons en sorte de tout faire pour vraiment limiter ce nombre de tués et le nombre d'accidents. Donc en mettant en place ces plots, c'est justement pour amener les conducteurs ou bien les usagers de la route à lever le pied afin d'éviter le maximum d'accidents. Parce que aussi, il faut que les usagers de la route prennent conscience que la seule présence des gendarmes sur la route ne suffit pas. Donc tout un chacun, tout usager de la route doit être conscient des risques des personnes qu'il transporte ou bien pour lui-même. Pour lui-même. Donc vraiment, j'appelle les usagers de la route à beaucoup de prudence et au respect strict des règles de la circulation routière. Donc il y a beaucoup de tués sur nos routes, nous le constatons. C'est vrai qu'il y a des facteurs externes, mais quand même, les 80% des causes des accidents sont des facteurs humains. Mon colonel Tambati vous remercie. Et bravo à vos hommes en tout cas qui nous permettent aujourd'hui de dormir à point fermé. Et nous vous disons en tout cas, donnons rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, ce que je voulais, pour conclure, donc j'appelle vraiment la population à la collaboration. Donc les gendarmes ne sont pas des ennemis. Et le haut commandement a l'habitude de le rappeler, que quand il n'y a pas de population, il n'y a pas de gendarmerie. Donc nous sommes là au service des populations. Et le concept de brigade de proximité, c'est pour mieux nous rapprocher des populations. Donc nous invitons vraiment cette population à participer à leur propre sécurité en collaborant avec la gendarmerie. C'est seulement à ce prix qu'on pourra vraiment lutter efficacement contre tout ce qui est crime et délit dans le Sénégal en particulier, en général et particulièrement dans la légion de gendarmerie Est qui regroupe les 2 régions administratives de Tambacounda et de Kédougou. Donc pour terminer, je salue encore à nouveau vos téléspectateurs et souhaite dans les prochains jours vous revoir peut-être dans nos unités territoriales ou mobiles. Merci mon colonel. Merci.